Et si le vrai blocage, ce n'était pas la nutrition, ou ton plan d'entraînement, ou tes nouvelles chaussures, ou ta nouvelle montre, mais c'était ça, ce qui se trouve entre tes deux doigts là, ton mental. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, de voir un peu comment est-ce qu'on peut préparer son mental à progresser et atteindre n'importe quel de ses objectifs. Peut-être que tu penses que tu manques de temps pour atteindre ton objectif. Tu n'as pas assez de temps pour t'entraîner. Et donc tu dis, bah, je suis pas sûr, je doute, je crois pas que je vais y arriver. Peut-être que tu viens d'être blessé ou tu as été blessé dernièrement, ou même tu entends des gens qui sont blessés parce qu'ils en font de trop, et tu as peur de te blesser. Ça peut arriver. Est-ce que peut-être que tu penses que ton âge, eh oui, tu es peut-être un peu plus vieux maintenant et tu penses que ton physique ne va pas suivre. Ou peut-être même que, voilà, tu as un plan d'entraînement bien établi, une nutrition, mais tu procrastines, tu manques de discipline. Je crois pas que tu vas y arriver. Et bien, toutes ces facettes-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux avoir du pouvoir dessus. C'est pas génial tout ça? Allez, je te dis directement comment faire. Mais d'abord, je t'explique un peu pourquoi, ou plutôt comment, j'ai réussi à trouver la faille dans mon mental pour justement atteindre n'importe quel de mes objectifs. Ça te dit? Alors, il y a moi quelques années d'ici, je préparais un marathon en moins de 3 heures. Ok? Jusque-là, tout va bien. Et puis du jour au lendemain, un mois avant mon marathon, donc j'étais hyper affûté, je sais plus marcher 20 mètres. Alors je te laisse imaginer. Hein. Imagine, tu es sportif, donc tu sais ce que c'est. Tu cours 5-6 fois semaine, allez, on va dire même 4, et là, du jour au lendemain, tu ne sais plus marcher 20 mètres. Alors je te laisse imaginer, frustration, dégoût, colère, pourquoi ça arrive à moi? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et puis même, à ce moment-là, tu en veux à la terre entière, alors qu'eux n'ont rien fait. Ta compagne, tes enfants, tes parents, que sais-je. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, c'est moi qui l'avais créé. Parce que dans ma vie, c'était, à cette époque-là, dodo, sport, boulot. Un peu le boulot, dodo, métro. Sauf que, au lieu de métro, j'ai mis sport. Est-ce que ça te parle, ce genre de choses? Hmm. Forcément, à ce moment-là, tu as une charge mentale qui est super élevée. Et donc, tu penses plus à tout ce qui est possible qui t'arrive, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je pensais plus à, j'ai peur de me blesser, j'en ai marre de courir sur du béton, vivement que ce soit fini pour que je puisse passer à autre chose, qu'à, je me réjouis de passer la ligne d'arrivée sous les 3 heures. Je me réjouis d'avoir l'ambiance de tous les supporters, de toutes les personnes qui m'entourent. Donc forcément, qu'est-ce qu'a fait mon mental? Il a fait ce qu'il devait, c'est-à-dire focaliser sur la chose que je voulais le plus, arrêter de courir sur du béton. Chance pour moi, il s'est passé ce qui s'est passé, il m'a blessé. Et du coup, j'ai pu en apprendre davantage sur le mental et te partager un protocole directement dans cette vidéo. Alors ce protocole, c'est un protocole en 4 étapes. À quoi il sert? Si tu as l'esprit en vrac là, qui tourne tout le temps, tu as 1000 pensées à la minute. Ah oui, mais il faut que j'optimise ceci, le plan d'entraînement, la nutrition, il faut que je rachète des chaussures, faut. C'est justement pour toi. Donc, mets un like à la vidéo, comme ça, tu la retrouves facilement. Enregistre-la, abonne-toi à la chaîne, j'en sais rien, mais fais quelque chose pour trouver ce protocole. Ok? Alors, le protocole en 4 étapes. Première étape, c'est identifie ta situation. Que tu sois blessé, que tu manques de temps, que tu procrastines, que tu n'arrêtes pas de scroller sur les réseaux, on s'en fout. T'identifies clairement ta situation. Ok? Jusque-là, rien de très dur, sauf que, sois honnête. C'est hyper important. Sois honnête. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de ta situation, en guillemets. Par contre, ce que je veux, c'est que tu atteignes ton ambition. Et donc, pour que tu atteignes ton ambition, la première étape d'un protocole en 4 étapes, exactement, c'est d'identifier ta situation. Super, tu l'as identifié? Nickel. Étape numéro 2, c'est de comprendre là où tu veux aller. Quand je te dis là où tu veux aller, c'est pas je veux faire un trail de 50 km. C'est pas ça là où tu veux aller. Là où tu veux aller, c'est ok, je veux faire un trail de 50 km et je veux arriver à ce trail où je me sens
super bien, je suis épanoui, j'ai pas de douleur et j'ai encore la niaque d'aller encore plus loin. Voilà, ça, c'est ce que tu veux. Tu as une posture, tu as un ressenti, tu as une image claire de ce que tu veux. Là, on est sur quelque chose de parfait. Ok? Je te donne un exemple, mon exemple. J'étais blessé, 20 mètres, on marche au pied, je savais plus rien faire. Mon objectif, qui est toujours pour le moment maintenant, faire un ultra. Alors, je te laisse imaginer, tu marches 20 mètres, tu regardes l'UTMB sur ton écran de téléphone et tu te dis, moi, je vais faire comme eux. Alors que tout le monde, les médecins, les chirurgiens te disent, c'est pas possible, même si vous faites opérer. Pas de bol pour eux, je me suis pas fait opérer. Je crois que c'est possible. Et en plus de ça, là, à l'heure où je fais la vidéo, je prépare un trail de 50 km. Donc, je te laisse imaginer, ça progresse vers la vision que je veux. Ok? Donc ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est OK. Je sais où je veux arriver, mais ça va être loin quand même. Hein. Si je veux faire un ultra, je suis à peine aux 50 km, je vais pas le faire du jour au lendemain, surtout que voilà, je dois laisser mon corps le temps de. Et bien justement, l'étape numéro 3 est là pour ça. L'étape numéro 3 permet d'aller mettre des micro-victoires tout au long du chemin pour te faire apprécier le chemin. Et oui, pourquoi? Parce que si tu mets pas de micro-victoire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas attendre une seule chose, c'est d'atteindre ton objectif ultime. Mais le temps que tu atteignes, au moment où tu vas atteindre ton objectif ultime, après 10 secondes, ça va s'estomper. Et donc, les 6 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans qui sont passés, tu auras ruminé. Et donc, en fait, tu auras encore été dans la surcharge mentale, dans il faut, dans le je dois. OK? Et donc, le but, c'est de mettre des micro-victoires. Par exemple, je te reprends mon exemple. Mes micro-victoires, marcher 20 mètres, mon premier objectif était, par exemple, de courir 1 minute. Et puis après courir 1 minute, ça a été de me préparer un plan d'entraînement. Ah, ça, c'était génial, je me rappelle encore. Ensuite, c'était de finir mon premier 8 km, de me réinscrire à une course. Ça, c'était juste génial. Donc, pas courir, hein, juste me réinscrire à une course. Et c'est chaque petite étape me permettait de voir que j'avance vers mon objectif. OK? Donc, mets peut-être même pause sur la vidéo pour voir, intéressant, ce serait quoi les micro-victoires par rapport à ce que je veux devenir, par rapport à là où je veux aller. Et enfin, la quatrième, et pour moi la plus importante des étapes, c'est qu'est-ce qui alimente ce moteur? Qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? À te dire, c'est parti, aujourd'hui, j'y mets à fond et j'avance vers mes projets. Et pour ça, simplement te poser quelques questions. Pourquoi? Parce que quand moi je vais être sur mon ultra, et je vais demander, mais pourquoi je m'inflige ça? Ou même pendant mes entraînements, pourquoi je m'inflige ça? Si c'est dans ma tête et que c'est juste, c'est juste un défi entre potes, c'est bon, voilà. Clairement que mon mental ne va pas suivre. Et que je vais trouver une échappatoire, une excuse, une procrastination, un manque de discipline, que sais-je, une peur, un doute, j'en sais rien. Par contre, si mon mental il est fort, il vient de là, tu vois, là clairement qu'il va te soutenir, il va te donner tout ce qu'il a pour justement que tu atteignes ton potentiel. Autre question que tu peux te poser, quelles sont les faiblesses que j'ai en ce moment? Quelles sont les faiblesses sur lesquelles je dois travailler? Qu'est-ce qui fait que pour le moment tu te freines, tu bloques? C'est important de se poser ce genre de questions. Pas pour le raconter à ta psy, pas pour le raconter à ton coach, pas pour raconter à ta femme, à tes enfants. Pour toi et pour mettre en place ce que tu as envie pour améliorer cette faiblesse. Et peut-être la troisième question qui pour moi est intéressante, c'est qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie qui a fait que tu as été courageux, qui a fait que tu t'es dit, je vais jamais y arriver, et hop, tu y es arrivé. Ou que des gens te disaient, c'est pas possible, tu vas jamais y arriver, et hop, tu as réussi. Parce que ça, ces moments de victoire, c'est un véritable carburant de fou pour y arriver. Moi, j'ai utilisé par exemple une autre blessure que j'ai eue en 2021. J'étais revenu, j'avais tout mis en place et tout. Et j'utilise souvent cette blessure pour me dire, j'en suis capable. Alors, au-delà de ces 3 questions, j'en ai 7 autres. 7. OK? Que je peux te proposer. Et ce que je te propose, c'est de mettre mental en commentaire et je t'envoie un protocole directement sur ta boîte mail. C'est gratuit, hein, je te le montre. Directement sur ta boîte mail avec ces 7 questions pour justement créer les fondations de ton mental. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de fondation, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de pouvoir utiliser
ton mental, quand tu doutes, quand tu procrastines, quand tu penses que c'est pas possible, quand tu penses que tes aptitudes sont pas suffisantes, quand tu penses que tu es trop âgé. Et ces questions, ainsi que l'ensemble du protocole, vont te permettre d'atteindre n'importe quelle de tes ambitions. Ça te parle? Alors mets mental en commentaire et reviens-nous aussi en commentaire en me disant j'ai testé ton protocole et c'est intéressant, voici ce que j'ai trouvé. Ou alors peut-être j'ai testé ton protocole, c'est juste de la bombe. Et comme je dis toujours, teste, expérimente et reviens en commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.